tous et bienvenue à Osons la France pour cette deuxième journée. Aujourd'hui, le groupe ADECO est à l'honneur. 500 étudiants, un forum plein, Alain Dehaze qui s'exprime avec des personnalités. C'est maintenant et le tout en images. Nous organisons une après-midi dédiée à l'emploi avec la vision de 2025, dans laquelle, avec différents panels sur différents sujets, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs vont nous dire comment eux, tout d'abord ils ont démarré aujourd'hui, et comment eux voient l'évolution de l'emploi d'ici à 2025. Moi je voulais tout d'abord vous dire bienvenue. Je suis vraiment content que vous soyez là, parce que ça met de la jeunesse, ça met des jeunes visages, et quelque part ça va changer un peu la tonalité de ce sommet, de cette rencontre. Ça fait du bien, parce que l'avenir, c'est pas ce que vous avez ici en face de vous. L'avenir, c'est vous, et c'est ça qui est important. On voit qu'il y a un tas de changements, à la fois technologiques, sociétaux, qui arrivent. De nouvelles technologies impliquent de nouveaux profils. On s'attend à ce que 50% des fonctions d'aujourd'hui disparaissent demain. Et donc, c'est là tout le challenge d'anticiper ces changements. On s'est juste dit il faut créer une boîte, il faut créer des médias qui intéressent nos lecteurs, qui intéressent les jeunes. Et pour ça, on s'est dit on est une génération digitale, donc on va créer des outils. Et c'est ces outils qui nous permettent de savoir en temps réel justement les sujets qui intéressent nos lecteurs. Et aujourd'hui, on a la chance d'employer 103 personnes en France, d'être le plus gros média pour les jeunes en France et surtout d'être lu dans 27 pays. Et donc on est très heureux par cette aventure. Je suis très heureux qu'il y ait un événement comme celui-là qui montre qu'en France on peut faire des belles choses. Je trouve que c'est très bien qu'ADECO soit partenaire de ce projet et que vous souteniez les talents français, c'est important. Osons la France, c'est aussi des partenaires qui s'engagent avec le groupe. L'AFPA qui signe la 1000e chaîne du Oui et Promo Déclic avec Mathias Bolland. On les écoute tout de suite. Avec le groupe ADECO, nous avons identifié une communauté de valeurs et donc une utilité sociale qui nous permet de pouvoir se mettre au service de personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en recherche de nouveaux défis, de reconversion. Et donc nous avons souhaité nous associer à cette chaîne du Oui qui symbolise parfaitement, pour certains publics notamment, les travailleurs handicapés, un espoir et une initiative particulièrement louable auquel l'AFPA a décidé de prêter sa signature et non seulement de la signature, d'investir dans de nombreuses actions en partenariat avec ADECO. On s'engage avec ADECO à la fois donc là pour Osons la France, mais également pour l'emploi des jeunes collaborateurs. À Drexo, c'est 23 000 collaborateurs, tous en CDI. Et on travaille donc avec ADECO pour pouvoir justement favoriser l'emploi des jeunes collaborateurs chez Adrexo. On a signé la chaîne du Oui, bien évidemment, et surtout on travaille beaucoup sur tout ce qui est alternance également, action d'alternance avec ADECO, avec Montpellier également Business School et avec Sciences Po Ex. Aujourd'hui, ça bouge sur l'espace ADECO. 50 DRH ont été accueillis ce matin pour écouter le Labo et l'IAGS sur une nouvelle étude sur la mobilité professionnelle. Le partenariat entre le labo d'ADECO et le LISP de l'école RH du groupe IGS a été mis en place pour créer un observatoire de la transition professionnelle. Il aura pour but de montrer quels sont les critères qui font que lorsqu'on subit ou lorsqu'on choisit d'être en transition professionnelle, on est plus ou moins apte à retrouver facilement ou non un emploi. Pour moi, Osons l'emploi, c'est oser une culture du recrutement ouverte à tous les talents. Osons la France, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous demain pour la suite du programme.